Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Oustada Zainab, enseignante dans les sciences du Coran et médecin. Et depuis plus de 15 ans maintenant, j'apprends aux femmes à comprendre et à vivre leur Coran au quotidien. J'ai la ferme conviction que le Coran est la clé d'un cœur apaisé, d'une vie alignée et d'une relation saine et belle avec Allah subhanahu wa ta'ala. À travers ce podcast, je t'invite chaque semaine à puiser dans les merveilles de notre Coran et dans les sagesses de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour redonner un nouveau souffle à divers pans de ta vie. Prends donc ce temps pour toi et belle écoute. Salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que tu te portes bien ainsi que tes proches, ton entourage, que tu as passé une bonne semaine et que ce vendredi se déroule pour le mieux, ce jour béni. Alors, déjà, avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, je voulais prendre le temps de remercier tous ceux, celles qui m'ont envoyé des messages, des retours et témoignages au sujet de l'épisode de vendredi dernier sur la mort. Donc, cet épisode s'est intitulé « Notre mort, parlons-en ». Honnêtement, je savais que c'est un sujet, comme je l'ai très bien dit en début d'épisode, qui n'est pas le plus simple à aborder et à écouter. Et donc, j'avais fait une introduction pour expliquer en quoi cet épisode était construit de manière particulière. Et je n'ai pas eu tort de faire cet aparté-là parce que il y en a qui m'ont avoué que, en fait, rien qu'au titre, en fait, c'est les personnes qui ont peur justement du sujet de la mort et qui l'ont dit avec beaucoup d'honnêteté. On dit, en fait, rien que le titre, en fait, moi, j'entends parler de la mort, je fuis. Qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu écouter? Je te fais confiance, j'ai l'habitude d'écouter tes épisodes de podcast et à chaque fois, ça m'était utile, donc j'ai commencé à écouter. Et dans l'introduction, tout ce que tu as dit, ça m'a donné encore plus envie d'écouter. J'ai quand même eu des témoignages de personnes qui m'ont dit, moi, genre, c'est mort, je n'écoute pas de choses au sujet de la mort, j'ai vraiment peur de ce sujet. Et je l'ai écouté. Donc, cette personne m'a dit que elle avait pleuré pendant tout l'épisode, mais genre, pas les pleurs de tristesse, les pleurs de joie, d'espoir, plein d'émotions au fur et à mesure de l'épisode. Et en terminant l'épisode, elle m'envoie un message, elle me dit, en fait, c'est mon épisode préféré. C'est de loin mon préféré. J'en avais plein des préférés, mais celui-là, c'est mon préféré. Genre, je savais pas qu'un jour j'allais dire une conférence, un épisode, quelque chose en tout cas, où on parle de la mort. Je ne pensais pas un jour que je dirais que c'est ce que j'ai préféré écouter. Donc, je suis pas en train de dire ici que je l'ai abordé forcément de la meilleure des façons, qu'il faut parler de la mort que comme ça. Mais en construisant l'épisode, j'ai vraiment pensé en priorité à toutes les personnes qu'il fallait repêcher par rapport à la mort. Donc j'ose espérer, Inch'Allah, qu'il y en aura encore plus. Et je suis très contente que cette manière-là d'aborder la mort ait été compris et bien perçue et surtout a donné envie à énormément de personnes de se réveiller, on va dire. Parce que quelque part, on dort beaucoup. Hein. Je trouve qu'on dort beaucoup par rapport aux réalités de la vie, par rapport à ce qui nous attend. Et c'est comme si on avait un examen et en fait on révise pas pour l'examen et après on va être étonné, l'examen il est arrivé, il y avait toutes les réponses et on s'est dit mais mince, je me rends compte que j'avais toutes les réponses à l'examen, mais en fait j'ai même pas lu les réponses en fait. C'est vraiment, franchement, la vie telle qu'Allah nous la présente, il nous prévient qu'il y aura une date d'examen. Le seul challenge c'est qu'en fait on connaît pas la date de l'examen, donc en gros faut être prêt tout le temps, à tout moment. Le deuxième défi, c'est qu'il nous a mis quelqu'un qui allait nous perturber. Donc on connaît, c'est Shaitan. Mais après, quand on regarde tout le reste, il nous a donné les réponses à l'examen. Il nous a donné les réponses, c'est-à-dire il nous a même mis, pas seulement les bonnes réponses, il nous a même mis les erreurs qu'on pourrait faire, les ratures, les réponses bien faites, mal faites. En fait, il nous a donné tout. Et quelque part, le seul effort qu'on avait à faire, c'est d'apprendre par cœur les réponses. Et comme on a toute la vie pour ça, parce qu'on pourrait se dire mais c'est rapide, j'apprends les réponses et voilà. Mais comme on a toute une vie pour ça, eh bien de comprendre les réponses, de savourer les réponses, de se tromper et de en même temps aller regarder les réponses. Mais c'est comme un entraînement. Vraiment, c'est comme des annales.
La vie, c'est comme des annales. Pendant notre vie ici-bas, c'est des annales, c'est un entraînement où on peut encore se tromper, etc. Mais à la fin, on a la bonne réponse. Et le but, en fait, c'est de se tromper et de se relever vite si on se trompe, pour en fait, le jour J, le jour de l'examen, il n'y ait que des bonnes réponses qui sortent, en tout cas au maximum. Et là, quand je vois la vie qu'on mène par moment, je me dis, mais en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est, il y a l'examen, on connaît pas la date de l'examen, mais on sait pertinemment qu'il y en a, on le sait, tous les jours, on voit des gens mourir. Et on a les réponses, on sait qu'elles sont là, mais en fait, on regarde pas. Et on se plante, on fait les annales, on se plante, mais on regarde jamais la correction. Et c'est pas notre problème et on recommence. Bah non, en fait, faut pas mener cette vie-là. Il y a autre chose à côté de ça qui m'a vraiment fait rire, c'est les personnes qui m'ont dit, bon, maintenant tu nous fais la version, s'il te plaît, la version de la personne qui va en enfer. Et là, j'ai mis un blanc avant de répondre à cette personne. Je me suis dit, mais... Donc on est passé de « vous n'aimez pas parler de la mort » à « fais-nous la version avec l'entrée en enfer ». Bon. Cette personne, je lui ai répondu gentiment, hein. C'était vraiment drôle. En vrai, c'était un moment très drôle. On a bien ri. Et je lui ai dit, la première phrase qui est venue dans ma bouche, c'est doucement. Doucement. Je l'ai pas dit avec l'accent. J'ai pas dit doucement, ma sœur, doucement. J'ai dit doucement. Non, c'est peut-être pas forcément le moment. Et est-ce que vraiment on a envie de faire une immersion, une visualisation de l'entrée en enfer? Ça, pour ça, j'ai pas besoin de vous le faire. Vous ouvrez le Coran et il y a ça. Et regardez comment Allah parle de l'enfer et comment il parle des détails du paradis. Il a une manière vraiment très particulière de le faire pour le paradis et de le faire pour l'enfer. Ça suffit largement, ce qui est écrit dans le Coran et dans la Sunna. Moi, je préfère que vous restiez sur la note de la visualisation de là où vous voulez aller. C'est mieux. Après, l'enfer, vaut mieux en entendre parler, d'accord, que d'y aller. Donc, lisez le Coran, ça suffira largement. En tout cas, moi, je suis pas prête à faire une version pour l'enfer, donc je sais même pas, je vous dis plus tard, ou je vous garantis je vous garantis rien. Non, je la ferai pas. Vraiment, c'est pas ce que j'ai envie de retenir. Il y a une autre chose aussi que je voulais aborder, donc j'en profite par rapport à cet épisode-là, c'est qu'en fait, que ce soit pour cet épisode ou pour d'autres épisodes, on me demande souvent, oui, est-ce que tu peux nous écrire l'invocation que tu as dit dans l'épisode? J'aimerais la version en arabe, moi j'aimerais la version en français, moi j'aimerais retrouver le hadith, etc. Et là, je me dis, mes sœurs, il y a en fait, pour les épisodes de podcast, où vous avez les notes écrites. Vous avez un article complètement rédigé de l'épisode, en fait. Donc, quand l'épisode sort, regardez dans les notes de l'épisode. Donc, si vous écoutez sur Apple Podcast, Spotify, Ocha, etc., quand vous allez regarder la description de l'épisode, vous avez des liens. Et le premier lien qui apparaît parmi les liens, c'est une note écrite de l'épisode. Et en fait, ça vous redirige vers le blog qui est sur le site internet. C'est facile, corandemoncoeur.com. Voilà, on peut pas faire plus simple. corandemoncoeur.com. Et vous allez dans la rubrique blog. Et là, vous allez avoir une montagne d'articles. Donc, tous aussi intéressants les uns que les autres. Et en fait, vous avez tout dedans. Vous avez les références, vous avez s'il y a des invocations mentionnées, elles y sont. Elles sont écrites aussi en arabe, donc vous avez juste vraiment à vous délecter, à lire. En plus, c'est comme si vous aviez lu l'épisode. Donc ça, à la base, on avait mis en place ça dans mon équipe parce que j'aime bien inclure tout le monde. Et honnêtement, les premières personnes à qui j'ai pensé, c'est les personnes malentendantes. Donc il y a des personnes qui sont malentendantes. Donc effectivement, le podcast là, c'est tout sauf bénéfique pour elles, la version audio. Donc la version écrite en fait des épisodes, je le voyais comme inclure ces personnes, car là leur facilite et nous tous. Et donc il y a ça, et il y a les personnes aussi qui aiment beaucoup lire. Il y en a qui me disent mais moi j'aime écouter l'épisode et j'aime lire aussi. Donc il y en a le vendredi, leur routine c'est lire la lettre du vendredi que j'envoie tous les vendredis matins. À l'heure du Fajr en plus. Donc tous les vendredis matins, il y a la lettre du vendredi par mail. Après, j'écoute l'épisode de podcast et après, je lis l'article. Et si je suis au boulot, par exemple, je peux pas écouter en audio ou quoi que ce soit parce qu'il y a des collègues et tout, mais je suis en pause.
et ben je lis l'article et après, dès que j'ai un moment, j'écoute l'épisode. Donc en fait, tous ces formats-là, c'est pour vous tous en fait. Faut en profiter et j'en profite pour vous demander de faire énormément d'invocations pour celle qui rédige ces articles, parce que ce n'est pas moi qui rédige, c'est une merveilleuse personne dans mon équipe, tabarakallah, Maëva. Oui, elle va lever les sourcils quand elle va entendre que je l'ai mentionné ici, mais c'est elle en fait, les mains bénies qui vous rédigent pour chaque épisode les notes de l'épisode. Donc on a commencé à mettre ça en place depuis un petit moment. Il se peut